Thédo, elle est là. Donc bonsoir, bienvenue et merci d'être venu ce soir assister à notre talk, premier talk au sein de la presse. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est l'arrêt donc d'abord. Je suis Estelle Bengano, je suis la fondatrice de la marque E. En fait, c'est aussi une agence de marketing et de production de contenu. Donc, on peut un peu baisser de volume. Et donc en fait, j'ai une agence de marketing et de production de contenu et aussi un laboratoire créatif où je fais des marques, donc je parle de vêtements et aussi un podcast qui s'appelle Inside the Center. Donc aujourd'hui, c'est la marque E qui vous accueille. C'est ma marque que j'ai créée il y a un peu plus d'un an. Est-ce qu'on peut baisser le volume s'il vous plaît à la place? Merci. Donc aujourd'hui, c'est la marque qui vous accueille. C'est une marque que j'ai créée il y a un peu plus d'un an. C'est une marque de vêtements à la fois du streetwear et du prêt-à-porter. Et où je m'inspire beaucoup Censuré. Voilà. J'allais dire la femme noire avec le micro. Et donc où je m'inspire beaucoup de la femme noire pour créer mes vêtements et pour aussi mettre en avant mes vêtements. Et j'avais envie avant la fin de l'année d'organiser un événement autour de femmes qui m'inspirent dans les industries créatives et que j'ai eu l'occasion de côtoyer de près ou de loin durant ces 10 dernières années. Et ce podcast, il vient en fait de la motivation où j'ai grandi en fait plutôt avec des rôles modèles qui viennent beaucoup des États-Unis. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de femmes extraordinaires que j'ai rencontrées pendant ces 10 dernières années qui sont très inspirantes, qui sont ici à côté, à Paris, à Lille ou dans d'autres villes, parce que je viens de Lille, donc je suis obligée de le placer un peu. Et j'avais envie de vous faire partager ces personnes que j'avais rencontrées et que vous allez rencontrer aussi ce soir. Donc le talk, il est assez chill. Elles vont parler de leur expérience, comment elles se sont construites, ce qu'elles ont mis en place et elles vont parler aussi des projets sur lesquels elles travaillent aujourd'hui. Donc on va les accueillir une par une. Et je vais commencer par DJ Chita, que vous avez dû voir. Son actrice notamment, elle est DJ, elle est fondatrice de Trap Africa, de Black Square et elle est jury de plusieurs grandes marques. Aujourd'hui on va parler que de ma marque. mais voilà, Jordan, Timbaland. Donc voilà, Chita qui est parmi nous ce soir et qu'on a vu aussi dans, comment ça s'appelle, sur Netflix. Mince, j'ai oublié. Nouvelle école. Donc ensuite, après Chita, on a Lise Gomis, qui est animatrice politique et aussi elle est aussi fondatrice et éditrice de la revue Off To, que vous pouvez voir juste là, et qui a été promue dernièrement, c'est très récent. Ouais. Est-ce que tu peux dire à ma place, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est la maison... Alors, tu peux rentrer... Ça ne va pas être le nom, mais on va dire que c'est le nom de code. Pour le moment, ça s'appelle Maison des modes africains, mais en gros, c'est un Africa Center. Ce serait un équivalent de l'Institut du monde arabe, mais pour toute l'Afrique cette fois-ci, pas juste le Maghreb. Là, vraiment, on parle de tout le continent. De tout le monde, voilà. Du lourd, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on a le froid qui arrive par nous. Elle nous a ramené le froid, elle vient de Suède. Et donc, ça me fait plaisir de l'avoir parmi nous. Amélie Ebongué, qui est aussi best-selling auteur sur Amazon, spécialiste des réseaux sociaux. Elle a écrit le livre TikTok, un Eldorado pour les marques, aux éditions du Node. Elle est parmi nous ce soir. Il nous en reste deux encore. On a Laetitia Ngotlo, qui vient du Nord aussi, comme moi. Qui est fondatrice d'Art Social. Je pense que vous connaissez tous cet événement. Et aussi aujourd'hui, elle est programmatrice et chargée de production à la culturelle à la mairie de Bourg-la-Reine. Yes. Et en dernier, je suis contente parce que je suis danseuse aussi un peu. Et c'est une danseuse aussi à qui on a dansé il y a très longtemps sur un projet. Et j'aime beaucoup ses chorégraphies, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. C'est Carmel Lohanga Sauvage. Et vous pouvez prendre ses cours au Lac Studio. Elle a dansé pour les plus grands artistes. Elle est là parmi nous. Voilà. Ça va pour les introductions. Très bien, très vous avez bien. des petites bouteilles d'eau. Et
Voilà. C'est posé, ça va. Donc on a 4 micros, on va se partager. On a tous le même. Tout de suite qu'on pose. Donc, je suis très contente. Alors ma première question ce soir, j'aimerais savoir pour vous ce que signifie être une femme créative. C'est un peu le thème. Qui veut commencer? Non, je ne sais pas s'il y a une réponse exacte à ça, mais en tout cas, dans mon cas, c'est d'être toujours dans le mouvement, d'être toujours curieuse aussi, parce qu'en fait, c'est la curiosité, le fait de toujours chercher à la fois de l'info, de l'inspiration, de regarder les uns, les unes surtout, et les autres. C'est ce qui fait que, en fait, c'est ce qui nous nourrit et nous permet après de mener nos projets, que ce soit en danse, musicalement, des événements, et même sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, moi j'aurais dit, être curieuse et effectivement être toujours dans le mouvement. Ouais. Bonsoir. Moi je pense qu'on a tous, tous ce don de création, parce que quand on s'ennuie, on a toujours, on se dit on fait rien, je sers à rien, etc. Mais on peut tous puiser cette base d'ennui pour créer. En tout cas, pour répondre plus particulièrement, plus précisément à ta question, c'est un sentiment d'exister, de s'exprimer, une envie de s'exprimer, de dire tout simplement qui on est par rapport à ce que je fais. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? J'avais posé une question ensuite, Carmel, plus par rapport à toi, t'es chorégraphe, t'es danseuse, donc c'est vraiment dans la création pure. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration en fait pour créer tes chorégraphies, pour créer tes pièces, parce que tu es aussi chorégraphe sur scène, on t'a vu dans les théâtres. Comment tu puisses ton inspiration pour pouvoir mettre tes idées en mouvement? Moi, mes inspirations, elles viennent de base d'Afrique, parce que je suis originaire du Gabon, je suis née au Gabon, et j'ai toujours été inspirée par tout ce qui se fait dans la rue. Donc nous en Afrique, quand on danse dans la rue, on crée tous les petits mouvements, c'est dans la rue, donc c'est vraiment dans la rue. Les enfants qui sont dans la rue, les vieilles personnes, les personnes qui ont de l'expérience, parce que je m'inspire beaucoup des vieilles personnes, parce que quand on lit sur le visage d'une vieille personne, on lit sa vie, on lit son histoire, et on arrive un peu à, je suis inspirée de leur démarche, le fait d'être, l'expérience fait que j'arrive à être touchée par ça, et les enfants, parce que les enfants, ils ont une innocence, ils ont une joie de vivre, donc je m'inspire vraiment des choses qui sortent comme ça instinctivement. Et après, bien sûr qu'il faut aussi puiser, quand il y a une thématique qui vient par rapport à mes créations, donc quand il y a une thématique, j'essaie de pousser la thématique, vraiment comme si c'était l'école, le travail de développer une gestuelle. Tu disais que tu étais danseuse, tu sais très bien que nous en hip-hop on adore le groove, le flow, voilà, j'essaie de travailler qu'est-ce que ça veut dire le flow, ça veut dire le groove, une attitude, voilà, je peux dire comme ça. Et toi, Lise, ta revue Off2, elle met en avant des capitales, des grandes villes africaines. Et comment cette idée a été venue, en fait, de créer cette revue? Moi, je t'ai découvert à travers la revue, à travers les visuels. Je me suis dit, mais c'est qui crée ça? Et comment elle est venue l'idée? Parce que je trouve que les visuels sont vraiment magnifiques, et la recherche aussi derrière. Et qu'est-ce que tu as voulu partager, en fait, en développant ce projet? Comme elle a dit Carmel tout à l'heure, elle disait, quand on parle de l'ennui, clairement, on était en confinement, total ennui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis chez moi, je peux pas bouger, je devais aller à Accra, je peux pas y aller. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et d'un coup d'un seul, je me suis dit, mais depuis que j'ai 18 ans, je veux trop faire un magazine. Après, la question, c'était un magazine sur quoi? Au début, j'étais parti sur un guide touristique. Puis après, je me suis dit, guide touristique en Afrique. Je sais très bien que les adresses, d'une année à l'autre, elles n'existent plus, donc il va être obsolète assez rapidement. Donc j'ai réfléchi. Après, je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de montrer ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens quand je suis là-bas. C'est-à-dire le quotidien en fait des gens, parce qu'aujourd'hui je me considère plus comme touriste quand je vais dans un pays, en tout cas en Afrique, parce que j'ai pas j'ai plus ces réflexes là de me dire je vais aller voir le monument et basta. En fait je passe par des gens, je me connecte, vu qu'on est une communauté artistique et culturelle,
forcément c'est plus facile et c'est même plus intéressant de découvrir une ville comme ça quand on a vraiment des insiders dans la ville. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais partir de là. Donc j'ai appelé une copine donc à Accra, Sandy de Sorgana. Je lui ai dit, vas-y Sandy, on fait le magazine. Elle m'a dit, bah ouais, grave. Et en fait, simplement comme ça, vraiment avec l'énergie du presque rien, parce qu'on n'avait rien, on s'est lancé. Et c'est vrai que le premier truc que je me suis dit, c'est je veux faire un magazine, mais j'ai pas envie qu'on me dise, ah, ils ont fait un magazine, entre guillemets, comme on aime bien dire, cette expression super négative à l'africaine. Et j'avais envie de dire, là on va faire un magazine à l'africaine, vous allez voir ce que c'est. Un truc vraiment qui se tient, avec un bon papier, une belle cover, des belles photos. On a tous Instagram aujourd'hui quand on regarde les jeunes photographes, et même pas que photographes, il y a des gens qui ont juste le talent. Ce qu'ils postent, c'est tellement fou que je me suis dit, mais pourquoi je vais faire un truc avec des images de banque de données ou des images voilà, qui n'ont pas, pour lesquelles je ressens rien. Et en fait, on est parti comme ça. Et on a demandé aux uns et aux autres. Moi, sur Instagram, pareil, j'étais en mode chasse. Ah, j'aime trop ce que tu fais. Est-ce que tu veux bosser sur le magazine? Le deal, c'était, dès le départ, je paye tout le monde. Je me dis pas, je le fais en mode bénévole et comme ça, t'as de la visibilité. Déjà, j'en avais pas vu que je commençais. Donc, je pouvais même pas vendre cet argument-là. Comme ça, c'est réglé. Et aussi parce que je suis freelance, en tout cas j'ai été freelance pendant très très longtemps et que pendant très longtemps je l'ai fait ça de ou donner des photos ou aider pour des vidéos. Et là je me suis dit pour une fois j'ai un peu d'argent, je peux investir, vas-y on le fait carré de A à Z et en fait mine de rien ça a payé puisque les gens ont adhéré et c'est comme ça que j'ai eu les photographes, les journalistes et on a monté le magazine. J'ai juste pleuré quand j'ai vu le prix du papier mais je me suis avancé, j'ai avancé ma bouche donc il fallait que j'aille au bout. Donc je suis allé au bout et après ça a été cool parce que la réception elle a été là, les gens de la diaspora ont bien réagi, et pas qu'en France, un peu partout, en Afrique aussi, où à Accra ça a été un bon truc de fou, il a fallu acheminer des magazines là-bas en version tantine, dans les valises, dans les cantines, et voilà on l'a fait, et après je me suis dit bon j'essaie de ne pas arrêter, et donc là on est au numéro 3, et le numéro 4 ce sera pour début 2023, je reviens d'Angola donc on va faire Luanda, voilà. Okay. Oh. Ma prochaine question, c'est pour Amélie, qui est juste à côté de toi. Amélie est une experte en réseaux sociaux. Tu as écrit ton livre TikTok, un Eldorado pour les marques. Comment cette idée de créer ce livre, toi tu es vraiment du monde du digital, donc tu as dû repartir dans le monde du papier, de dire je vais me mettre à écrire, je connaissais pas. Que tu connaissais pas. Pas du tout. Et comme tu viens des réseaux sociaux, tu avais un blog, tu étais blogueuse, tu as beaucoup travaillé avec des marques, avec des grands comptes, des agences de publicité. Comment était venue cette idée d'écrire ce livre, tout simplement? Merci pour ta question, parce que l'idée, je dirais pas qu'elle vient de moi, finalement, c'est une proposition qui m'a été faite. Et puis, je dirais que c'est concours de circonstances aussi avec les opportunités qui se sont présentées, parce que j'ai eu la chance de donner pas mal de cours un peu partout dans toute la France, notamment dans mon ancienne école à Sud de Pub. Ça m'a ouvert pas mal de portes, j'ai rencontré pas mal de monde, et puis c'est vrai que TikTok, c'est une plateforme que je connais bien maintenant, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des équipes à l'époque qui étaient basées au UK, qui n'avaient pas encore de bureau en France, et donc je les ai fait venir dans mon ancienne agence pour justement évangéliser un peu tout le monde à l'agence pour comprendre les bienfaits de la plateforme, puisque on a longtemps été biberonné, je pense, à Instagram, à Twitter, à Snapchat, et puis toutes les agences avaient un peu leur fief et leur réunion pour se rendre chez les différentes plateformes, mais uniquement pour vendre de l'espace publicitaire. Et moi, j'avais vraiment envie de comprendre comment la plateforme marchait. Et puis on était au tout début, on était vraiment au moment du rachat avec Musical.ly. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai eu cette opportunité avec donc Hachette, puis Duno qui est donc mon éditeur, pour écrire ce livre, et donc j'ai retracé toute l'histoire de l'application dans cet ouvrage. Ouais, reste un petit peu plus le micro. Ah, je sais pas si on m'entend. Ok, merci. Comme ça, je fais un tour de chacune aussi pour un peu connaître les parcours, savoir plus sur vos parcours. Je prends Tita juste à ma droite. Tita, tu es DJ, tu es aussi organisatrice d'événements, tu es aussi content creator. Et tu es beaucoup sur la musique afro, aussi faire découvrir la musique afro à Paris. Comment, donc tu mets ton énergie dans plusieurs projets. Comment tu arrives à switcher entre chaque projet, entre Black Square, entre Tita la DJ, entre Trap Africa?
Je pense que la première chose, c'est que je crée un fil conducteur entre tous les projets, ce qui fait que même pour ma santé mentale, ça aide. Parce qu'effectivement, sauter d'un projet à l'autre, et surtout sur des projets presque quelquefois quasi simultanés, ça peut très vite être éreintant. Mais l'idée, c'est que, enfin, ce qui me drive principalement, c'est vraiment la passion et l'envie de faire découvrir au plus grand nombre. Je pense que c'est un peu ce qui nous anime toutes ici. C'est vraiment l'idée de se dire, on découvre des pépites, on découvre des choses, on a envie de les partager, que ce soit dans la musique, la mode, agriculture, lifestyle, etc. Et enfin, au départ, moi, c'était... DJ, c'est même arrivé après. Enfin, ceux qui me connaissent depuis un moment le savent, DJ, c'est vraiment arrivé après parce qu'au début, mon focus était vraiment Black Square. C'était vraiment de pousser le média et les contenus. Et concours de circonstances, je me mets à mixer. Parce que je me mets à mixer, je me retrouve à voir des propositions pour organiser des soirées. Et je ne me rendais pas nécessairement compte que la casquette de DJ allait être un atout non considérable pour pousser mes autres projets aussi. Donc c'est comme ça que je me suis plus concentré à cultiver cette espèce de trait conducteur qui, par la suite, m'a permis de me retrouver sur des projets comme Nouvelle École, m'a permis de collaborer avec Instagram sur un festival créatif l'année dernière. Et oui, je dirais que c'est vraiment trouver le point conducteur. Après, j'ai d'autres projets que j'ai envie de développer qui sont un petit peu loin des sphères afro. Je prends mon temps avec ça parce que, pareil, c'est au même public qu'on s'adresse et il ne faudrait pas les perdre, en fait, comme on dit. Mais en même temps, je n'ai pas non plus envie d'être définitivement enfermé. Enfin, je n'utilise pas le terme enfermé de manière péjorative, hein, c'est qu'on a tous envie d'explorer plusieurs choses. Et demain, si j'ai envie de faire de la musique classique, je voudrais pas qu'on me dise oui, mais tu nous as habitués à l'afro en fait. Non, mais justement, parce que même en parlant de musique classique, il y a le film avec le Chevalier de Saint-Georges qui va sortir, il y a des icônes donc il y a toujours une manière d'emmener le sujet, mais c'est juste que. Allez, je vais pas le citer parce qu'il n'a pas bonne presse aujourd'hui, mais enfin, c'est que ça me fait penser à certaines personnes qui n'ont pas envie d'être mises dans des cases. Et le point de départ avec Black Square, c'était de présenter l'étendue de l'expression créative, en fait, jusqu'où on pouvait l'étendre, jusqu'où ça peut aller. Et je pense que tout le monde devrait avoir l'opportunité de s'explorer de cette manière-là. Yes, tout à fait. Et ma dernière question. Pour toi, Laetitia, on te connaît pour Art Face Yourself, un festival que tu mets en place depuis plusieurs années pour mettre en avant la culture afro-urbaine. Et aujourd'hui, tu es à la mairie de Bourg-la-Reine. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est pas un shift, parce que c'est dans la continuité de ta carrière et tu mets en commun ton expérience, et comment en fait comment tu accompagnes, on va dire, un univers qui est très institutionnel, comment tu les accompagnes, tu les ouvres un peu à ton univers? Alors, je ne sais pas par où commencer. Donc, à la base, moi je viens de l'univers de la mode, j'ai un master en management de la mode et j'ai décidé de créer mon premier festival en 2015, du coup avec ma sœur. Juste parce qu'on voulait créer un peu l'événement de nos rêves. Et en fait, on a eu quand même de la chance parce qu'on a très vite été contacté par d'autres organisateurs d'événements qui voulaient la même chose que ce qu'on proposait, mais chez eux avec leur public. Donc en fait, on a eu l'opportunité de ne pas rester en fait auprès de notre cible habituelle et de pouvoir adapter, par exemple, si on avait des DJ afro, on pouvait aussi se dire allez, on va avoir un DJ, je sais pas, qui fait de la house, et comme le public était très mélangé aussi, pour nous ça ne posait pas de problème. Donc moi mon travail à chaque fois que je mets en place des collaborations, c'est de réfléchir à une cohérence globale. Alors, j'ai aussi la chance de pouvoir être art press yourself et aussi de travailler en tant que cadre dans des institutions
ou dans des collectivités. Je dis la chance parce que j'ai toujours eu des responsables, et d'ailleurs maintenant je me rends compte que c'était des femmes, qui ont toujours compris on va dire, parce qu'il y a Art Press Yourself, donc il y a Laetitia d'Art Press Yourself, et là en ce moment c'est Laetitia de Bourg-la-Reine. Avant il y avait Laetitia de Pleine Commune, et ensuite encore avant c'était Laetitia de Saison Africa 2020. Et donc du coup très facilement on m'a laissé être les deux, et comme tu l'as dit aussi, on m'a laissé compléter, parce que dans chacun de mes postes, on m'a toujours laissé contacter mon réseau afro, si je peux dire ça. Après, je peux donner des exemples. Lorsque j'ai travaillé sur la saison Africa 2020, à chaque fois qu'ils avaient besoin de jeunes qui développent des activités dans plusieurs domaines, c'était à moi qu'on venait le demander, alors que c'était pas du tout mon travail de base, parce que j'étais assistante polyvalente, donc j'assistais vraiment la commissaire générale, mais les chargés de mission parfois venaient me voir pour savoir si je connaissais ou si je pouvais leur donner des noms. Et donc très facilement je pouvais placer des gens. Lorsque j'ai travaillé pour Pleine Commune, je devais proposer des activités dans des quartiers populaires, voire même prioritaires, et les animateurs, c'était les intervenants de mes festivals. Et là en ce moment, je suis en train de le mettre en place, et j'espère que je vais y arriver parce que j'aurai qu'un mois, mais à Bourg-la-Reine, typiquement où il y a énormément de seniors, je vais leur proposer un week-end autour de la danse urbaine, et j'ai réussi à réhabiliter, si je peux dire ça, un danseur qui faisait énormément d'activités à Bourg-la-Reine, donc qui vient de Bourg-la-Reine et qui est connu vraiment à l'international dans le domaine de la danse, mais qui avait un peu lâché l'affaire, et du coup je lui ai pris la main, allez on y va. Et il va travailler avec des enfants, on va travailler avec une école pour mener des actions culturelles avec eux. On va proposer son spectacle lors de notre saison culturelle. Alors je peux vous dire que tout le reste sont des pièces de théâtre sur Molière, etc. Mais voilà, j'ai incrusté ça. Et le lendemain, sur une programmation qu'on a avec le Théâtre National de Sceaux, donc c'est la ville d'à côté, parce que du coup, on travaille avec les villes aux alentours. Je vais proposer de projeter le documentaire des Indes galantes. Donc c'est des danseurs de hip-hop qui ont réussi à faire une prestation à l'Opéra de Paris. Et donc, c'est un documentaire qui date de 2020, alors que la série de films et de documentaires qui sont habituellement proposés date de 1950-60. Donc là, je vais venir en mode, mais il y a de l'opéra en fait, donc ça va. Donc voilà. Et là, je suis aussi en train de voir pour que ce soit suivi d'un moment d'échange avec une des danseuses qui a un rôle important dans le documentaire. Donc, mes responsables me laissent le faire, donc c'est pour ça que je peux le faire, mais je sais que c'est pas facile parce qu'en France on a l'habitude de nous mettre dans une case, et dès qu'on veut faire autre chose, généralement on ne nous en donne pas la possibilité. Et donc vraiment aujourd'hui je peux le dire, et ce que beaucoup de gens me demandent, est-ce que mon but c'est d'être que Art Press Yourself, et ça a toujours été non. Je peux être les deux, et j'espère en tout cas qu'Art Press Yourself permettra à tous les bénévoles et les prestataires avec qui je travaille aujourd'hui, que ce soit eux qui prennent le relais si jamais j'ai un poste beaucoup plus important ou que j'ai plus le temps à dédier à ça. Voilà. Merci pour ta réponse. Je vous invite à voir le documentaire sur les Indes galantes, qui est une pièce aussi qui a été notamment montée par une autre femme noire créative, une Touzane Bélé. Donc regardez, je crois que c'est sur Arte, je pense. Non, je sais pas si c'est Arte. Je sais pas si c'est encore en ligne, mais vous pouvez peut-être le trouver. Oui, ça se trouve. Et donc mon autre question, c'est pour vous, ça signifie quoi être une femme créative, mais non, c'est pas ça, c'est plus, est-ce que le fait d'être une femme noire influence ou non votre créativité, comment ça influence, comment ça booste votre créativité? Tu peux prendre le micro. Voilà. Oui, bien sûr, je pense que ce serait faux de dire que ça ne nous influence pas, parce que je pense qu'on a toute une part de créativité. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de comment on nourrit cette créativité aussi, parce qu'on peut être créatif sans nourrir quelque chose, forcément.
Après, c'est vrai que la place de la femme noire dans les industries culturelles et créatives, aujourd'hui, elle s'est beaucoup plus démocratisée. Je pense qu'on a beaucoup plus de rôle modèles grâce, encore une fois, au numérique, parce que finalement, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, on peut autant être inspiré par une femme qui est basée au Laos, qu'une autre à Accra, qu'une autre à Oslo, tu vois. Et je dirais que finalement, ça nourrit aussi une part de nous dans toutes nos activités, et ça nous permet aussi de développer des activités qui sont complémentaires à celles qu'on occupe, je dirais, au quotidien. Donc bien sûr, oui, ça complète tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Lise, vous voulez ajouter quelque chose? Vous pouvez répéter la question? Non, sérieusement, en plus, est-ce que tu peux répéter la question? Parce que je suis partie dans mes pensées, pardon. C'était, comment le fait d'être une femme noire influence ou non ta créativité? C'est peut-être pas trop la question. Je sais pas si ça inspire ma créativité, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'amène toujours avec moi. C'est-à-dire que jamais, en aucun cas, j'abandonne ce que je suis pour monter la marche. Parce que, effectivement, là, notre job, là, à chaque fois, c'est de monter une marche. À chaque fois, on monte une marche en plus. Et évidemment, cette marche, avant de la monter, il y a plein d'obstacles. Et évidemment, être une femme, c'est un obstacle. Être une femme noire, double obstacle. Et malgré tout ça, je prends mes sacs et je me dis, vas-y, on y va. Et on a fait quand même cette ascension. Donc je sais pas si ça m'inspire, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me quitte jamais et qui, au contraire, même prend une place de plus en plus importante. Parce que quand je regarde un peu mon parcours, moi, je viens du hip-hop à la base. C'est vraiment ça qui a vraiment shapé toute ma culture. C'est-à-dire que j'ai commencé par la danse. De la danse, je me suis intéressée au graffiti. C'est le graffiti qui m'a amené dans les musées, c'est le graffiti qui m'a amené dans les galeries. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au reste, en fait. C'est même le hip-hop qui m'a ramené sur l'Afrique, parce que dans la musique, les samples, t'écoutes tel morceau, mais en fait, mais ce morceau-là, c'est Olatunji. Ah, mais attends, mais Olatunji, il est où? Du Nigeria, et ainsi de suite. Tu tires un fil et tu te rends compte que, en fait, je suis plus proche de ces gens-là que les rappeurs qui utilisent ces samples-là. Donc vraiment, c'est une culture qui m'a toujours ouvert des portes, et que j'ai toujours en moi, et je pense que même dans ma façon de penser aujourd'hui et dans les projets que je mène, c'est quelque chose que j'amène avec moi. Et effectivement, j'amène avec moi ce côté-là qui est hip-hop, qui est indéniable et qui fait partie de mon ADN. Et le fait d'être une femme, je dirais même africaine plus que noire, en fait, c'est toujours au centre de tous mes projets finalement. Mais voilà, je sais pas si ça l'inspire, mais c'est, comme je dis, c'est mon sac à dos, c'est jusqu'au bout, je l'amène tout le temps avec moi, même si la marche elle est super haute. Même quand on me dit, ah bah non, mais là, va falloir abandonner le mot noir, là. Ah bah non, désolé, on l'amène avec. Ah bah là, faudra peut-être pas être un peu trop féminine, parce que. Non, ça vient avec moi aussi, donc voilà. D'autres réponses? Une citation Instagram. En fait, ta question me rappelle une question que m'avait posée celui qui est devenu mon professeur principal en master pour que je puisse rentrer dans l'école. Il m'a demandé lors de mon entretien est-ce que je connaissais les différentes personnes qui étaient discriminées en fait dans le monde du travail. J'ai dit oui. Il me dit ok, donc comme vous le savez, il y a les femmes, les personnes racisées, les personnes issues de la banlieue et également les personnes avec un handicap. Et vous avez 3 de ces critères. Ça vous fait pas peur de rentrer dans le monde du travail? À l'intérieur, j'avais envie de le gifler. Mais en fait, l'idée... Mais après, c'est devenu mon prof principal qui est ensuite devenu philosophe. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il voulait me tester pour voir est-ce que j'allais m'énerver, pour voir ce que j'allais répondre, est-ce que j'allais... pouvoir continuer à prouver que oui, je veux en être. Et cette phrase, elle est continuellement dans ma tête à chaque fois que, comme je dis, je dois monter une marche, parce que de toute façon, même si on ne le dit pas directement, c'est surtout ce que les gens pensent à chaque fois qu'on veut essayer d'ouvrir une porte, et surtout dans le milieu institutionnel ou des collectivités où typiquement, dès qu'on ramène quelque chose, par exemple, si je ramène quelque chose et qu'il va y avoir des noirs dedans, ils vont forcément faire le lien, alors que des fois, il n'y en a tout simplement pas, et que c'est juste par rapport au thème, etc. Donc, on est systématiquement lié à ça, et donc, du coup, moi, comme elle dit, j'emporte ça avec moi pour me dire, c'est pas grave, on va quand même entrer et continuer à step up. Voilà.
là. En fait, ta question me fait penser à la toute première réunion que j'ai eue avec les équipes de Jordan. La toute première. Toute première. J'ai compris que j'étais là parce que j'étais une femme noire qui s'adressait aux personnes noires. Et ça m'a confortée. Je crois que c'était l'une des premières fois où j'ai été confortée dans ma vision et dans me dire ce que je fais sert quand même à quelque chose. On sait, il y a tout le branding, il y a toutes les marques, il y a le bon propos, la bonne image, le bon message aujourd'hui. Mais le simple fait d'avoir cette espèce d'affirmation de on est contre femmes noires qui avons toutes été approchées parce que notre propos questionne et met en avant la place des personnes noires en général et des femmes noires en particulier dans nos industries respectives, pour moi c'était vraiment puissant parce que c'est arrivé, on se rappelle du Covid, tu mènes tes projets, tu ne sais pas exactement où ça va. Il y a des opportunités, mais il n'y a jamais rien de sûr et de garanti, ce qui fait que même dans la manière dont tu avances un pas devant, un pas derrière, parce que tu es sûr que Black Square, tu ne veux pas changer le nom, ça fait un peu trop, est-ce que... Et d'avoir des entreprises américaines qui viennent te dire non, mais en fait c'est bon, c'est bon. C'est aussi pour ça qu'on veut travailler avec toi. Et pareil, en parlant des femmes noires, même comment je me retrouve sur Netflix, c'est une femme noire. C'est une femme noire. Comment je me retrouve dans Nouvelle École, c'est une femme noire, que je remercierai toujours. Et pour moi, c'est... Enfin... Déjà, on n'a pas le choix, c'est là. Voilà, tous les matins, qu'on se réveille, on ne choisit pas de « Ah non, mais aujourd'hui, je vais me présenter autrement. » Donc... faudrait que ce soit encore plus une raison de l'affirmer, de le mettre en avant et de le porter encore plus loin, quoi. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Moi, ça me fait penser, je vais vous raconter une anecdote. J'ai émigré en France depuis 98. Je suis née au Gabon. Donc je ne suis pas encore française, hein. Je traîne à aller... Voilà. Enfin, mais en vrai, dans le fond, j'ai pas envie. Je suis mariée en français, mais j'ai pas envie. Mais je me dis, c'est juste pour pouvoir voyager quand j'accompagne mes artistes, pour éviter d'avoir les visas. Donc chaque année, étant étudiante, j'allais faire ma carte de séjour. L'enfer, je me réveille à 4h du matin. Je suis déjà à 16 ans, je suis déjà une danseuse hip-hop. Donc à 4h du matin, je mets mon jogging, j'ai plus d'énergie que les mamans qui sont là, qui ont besoin de chaises, etc. Et quand je passe au guichet, je me rappelle d'une journée, je faisais la première partie de Stromae à Bercy. Et je m'étais levée tout super tôt pour avoir ma carte, parce que sinon j'allais pas être payée, etc. Tout le travail, vous connaissez l'administrative. Et donc, avant de passer, j'entends les dames à l'accueil parler mal à mes confrères, en fait. Et comment j'arrive, donc je présente mes papiers. Ah, vous êtes danseuse? Ah, trop bien, non, 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 et tout. Et là, du coup, j'avais l'impression de ne plus être noire, en fait. Et d'être quelqu'un avec de la valeur, juste parce que je suis une artiste et une danseuse. Je me suis dit, ça m'a fait bizarre, en fait. Ça m'a fait bizarre, et j'ai regardé mes confrères et je voyais pas de différence, en fait. Tu vois, et donc, du coup... oui, moi quand je travaille, quand je me présente où je vais, j'ai envie que les gens ils sachent qui je suis. Je m'appelle Carmel Longa Ibondou, parce que c'est le nom de la mère de mon père. Je suis gabonaise, et puis c'est tout, en fait. Voilà, donc respectez-moi comme je suis. Et puis voilà, je défendrai toujours d'où je viens. Mes enfants s'appellent Sauvage, ils s'appellent pas, parce que leur papa c'est un Français. Et je dis à ma fille, voilà, t'es métisse, t'es gabonaise, t'es africaine, et t'es française. Voilà. Merci. Une autre question, c'est plus la notion de rôle modèle. On vient un peu tous de la même génération, on est tous des trentenaires, non? Ça commence. Je pense qu'on est tous influencés. On est tous influencés par la culture. Ça dépend, acheter ou TTC. On a tous été influencés par la culture afro-américaine, je pense, un peu, quand on a tous grandi. Et quels ont été vos rôles modèles, hein, les femmes que vous avez un peu regardées, les femmes, les hommes aussi, que
vous avez regardé de haut, pour pouvoir, pour vous construire, pour créer votre but créatif. C'est moi la plus vieille du panel, je commence. Non, mon rôle modèle, je suis né dans les années 80, en fait je suis né en 80, donc voilà, comme ça vous savez, et mon rôle modèle c'était Queen Latifah. Genre, pour moi c'était elle la Queen. Elle porte tellement bien son nom, et effectivement nous en France il n'y avait pas trop d'images de femmes noires qui s'affirmaient et tout, et en fait le hip-hop ça m'a apporté ça en fait, ça m'a apporté toutes ces femmes qui évoluaient dans un milieu vraiment masculin, et je sais pas, Queen Latifah déjà, le flow qu'elle avait c'était puissant, et quand elle arrive avec UNITY, pourtant je parle un anglais cassé en deux, vraiment, mais je capte en fait l'énergie, et puis il y a le clip qui aide aussi à comprendre ce qu'elle est en train de dire, et en fait Queen Latifah ça a été un de mes rôles modèles plus jeunes. Aujourd'hui je sais, après il y a ma mère, mais ça c'est normal, mais Queen Latifah, en tout cas dans la pop culture, c'est elle qui m'a vraiment influencé. Ok, Laetitia. De toute façon, vous avez tout passé. Je serais pas. En fait, ces derniers temps, je suis plus dans les rôles modèles pour le futur, tu vois. Ah, ok. Bon. Non, mais en fait, j'avais pas qu'une personne, et j'étais pas forcément inspirée que par des personnes. Bon, je passe mon tour. Est-ce qu'on peut revenir sur moi après? Parce qu'il y a trop de gens qui m'ont inspirée, donc je vais essayer d'en sélectionner une ou deux. Je dirais que j'en ai. Ouais, moi, c'est un peu cyclique aussi, je pense. Je dirais que là, depuis 4-5 ans, je fais un vrai taf de recherche sur ce qui me touche vraiment et à qui je m'identifie, et surtout pourquoi, j'essaie de comprendre pourquoi. Je dirais qu'il y a une femme très puissante qui m'inspire beaucoup. J'ai pris sa formation en début d'année, Bozoma St. John. Je trouve que déjà c'est une mère seule. J'ai un respect incroyable pour le parcours qu'elle a et même son histoire en fait personnelle, et pour avoir vraiment été en contact avec elle à plusieurs reprises, je trouve que c'est vraiment une femme exceptionnelle. Et des CMO, on n'en a pas 10 000 comme ça, tu vois. Et pourtant, il en faut. Parce que moi qui suis dans le monde de l'entreprise, il y a encore un plafond de verre, mais énorme. Moi, ce que je me mange pas en pleine figure, c'est pas parce que j'en parle pas que je vis rien, en fait. Tout ce qui est micro-agression, tout ce qui est contexte, évolution, plan de carrière, développement, rémunération, transparence des salaires, je pourrais en parler 1 heure. On fera un autre top. Je pourrais en parler 1 heure. Et encore plus, j'ai du recul, tu vois, je suis née à Paris, j'ai décidé de m'expatrier pour autre chose aussi, pour des raisons, je dirais plutôt personnelles. C'est pas un taf qui m'a emmenée là-bas, je suis arrivée à mon compte, donc je peux te dire que moi je suis arrivée expatriée échelon 1, j'en ai croisé des expats, je pensais même pas qu'une vie comme ça c'était possible. Et je dirais une deuxième figure, à la fois politico-musicale, mais que j'aime beaucoup, c'est Fela Kuti. Pour plein de questions, et même pour, je dirais, son œuvre et le patrimoine qui reste, c'est assez puissant aujourd'hui, je trouve, et malgré son histoire qui peut parfois être controversée, je trouve, la puissance de ses écrits quand même, c'est triste de se dire qu'aujourd'hui en 2022 il y a encore du vrai dans ce qu'il dit. Donc je dirais que c'est les deux figures un peu qui m'inspirent. Il y a une expo J'irai demain. Il y a une expo à la Philharmonie sur Fela Kuti, donc n'hésitez pas. Moi j'ai grandi avec Janet Jackson. Alors on a envie de devenir danseuse parce que beaucoup de gens disent Michael Jackson, mais moi j'avais peur de Michael Jackson. Je crois qu'on doit être 3 dans le monde comme ça, avoir peur de Michael Jackson. J'ai écouté Michael Jackson les yeux fermés quoi. Mais Janet Jackson, j'adore. Pour ses chorégraphies hyper graphiques. Et Missy Elliott. Parce que voilà, c'est la femme avec son côté aussi masculin qui a du flow. Alia, parce qu'elle portait des baguilles et qu'on pouvait mettre des caleçons de mec et tout, trop stylé.
Après, je suis pas fan que de la musique, mais dans le cinéma, j'aime beaucoup Denzel Washington. Tous ses films, même quand il est là en étant réalisateur, j'adore comment il raconte les choses. D'ailleurs, ça m'inspire beaucoup pour mes spectacles. Et Viola Davis, maintenant, de plus en plus. Enfin, Viola Davis depuis. Elle est dans La couleur pourpre. Non. C'est même et Whoopi. Mais Viola Davis, elle a fait un film. Comment? C'est maintenant, mais à l'ancienne, où elle est femme de ménage. La couleur des sentiments. Voilà, il est magnifique ce film. Voilà, c'est un peu mes inspi. Après, je suis aussi maintenant dans le futur parce qu'en fait, aujourd'hui, la femme africaine, la femme noire, la femme. Voilà, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui et même ma voisine, en fait, m'inspire. Donc, toutes les personnes qu'on dit là, c'est vrai qu'elles sont loin, je sais pas si elles pensent à moi, non. Du coup, j'essaie de moins penser à ces gens-là qui sont. Elles nous inspirent, hein. Mais voilà, je me dis à côté, il y a des gens qui sont aussi beaucoup inspirantes dans la salle, il y en a certainement, donc voilà. Je te rejoins sur Missy Elliott. Il y a eu une très grosse influence parce que c'est la première artiste qui fait, enfin que je vois faire une grosse collab avec une marque de vêtements. À l'époque, c'était Adidas avec les baskets Respect Me, toute la collection. C'était fou. Bah oui, c'était fou visuellement. Bon, moi j'ai Virgil Abloh, RIP, qui n'est plus parce que, bon, moi c'est. Perso, j'ai pleuré, hein. Donc c'était mon gars. Ouais, l'expo qui est à New York en ce moment. Ouais, effectivement. Plus récemment, enfin, je sais pas si j'anticipe sur le futur, mais j'ai aussi du respect pour ce que les deux sœurs de Basquiat sont en train de faire aux États-Unis. Il y a deux de ces sœurs qui ont pris pas mal de ses œuvres qui n'étaient pas exposées, qui ont créé une grosse expo qui s'appelle Basquiat King Pleasure. Et je crois que ça fait un petit moment, 2-3 mois que l'expo est en cours. Bon, comme je me plains toujours, il devait y avoir une boutique en ligne, il n'y en a pas. Bon, je ne peux pas acheter de boutique, c'est pas grave. Et d'un point de vue plus contemporain, il y a quelqu'un qui s'appelle Grace Ladoja, qui est manager de Skepta, qui est cofondatrice de l'agence Metallic London, qui fait juste des trucs de ouf en fait. C'est-à-dire que Goal, comme on dit, Goal, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour. J'ai déjà envoyé des petits messages, on attend. Voilà. Sinon voilà pour moi. Laetitia, est-ce que tu veux... Milia Bell, une chanteuse congolaise magnifique, Koffi Olomide, voilà. Tout ça, on a tous. Je suis gabonaise, mais je sais pas, mais voilà. Est-ce que Laetitia, tu veux répondre? Oui, mais du coup, après tu me laisses répondre à la question d'après, comme ça on repart. Alors, du coup, de toutes les personnes, parce qu'en fait, je m'inspire vraiment de toutes les personnes que j'ai pu voir dans mon enfance, donc il n'y en avait pas une en particulier que je voyais, mais là, en réfléchissant bien, moi c'est Solange, la sœur de Beyoncé. Je trouve trop qu'elle est, quand je la regarde, je la comprends. Elle est à côté, elle n'est pas dans le mainstream, mais elle fait des choses, des fois tu comprends pas trop, c'est juste beau. Et quand j'ai pu la voir du coup à l'Afropunk, j'ai halluciné parce qu'elle a pris des jeunes, moi j'avais l'impression qu'ils avaient entre 16 et 18 ans, des danseuses, des danseurs, des musiciens. Qui que tu sois, quelle que soit ton origine, tu peux pas dire que ce qu'elle a fait là c'était pas beau, créatif, et ça me touche énormément. Et c'est vraiment le fait qu'elle soit pas dans le mainstream, mais qu'elle arrive quand même à proposer des choses cool. Et même dans son dernier album, elle parlait des Noirs qui sont cow-boys, etc. Donc des sujets aussi qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais ça intéresse elle. Et du coup, elle veut en parler, elle veut que les gens les connaissent. Et ça me touche vraiment beaucoup. Et donc, pour la personne qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, c'est Issa Rae. C'est ma go, vraiment. Moi aussi, je veux la rencontrer, vraiment. Mais tout ça, c'est pas impossible, ça arrivera. Mais quand on a regardé son documentaire, du coup, aux projections que Lise organise régulièrment, mais à la fin, je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit faire nous aussi, c'est pas possible. Elle a commencé bas, mais même dans des dans des séries dans lesquelles dans laquelle elle était, c'était dans sa série, mais du coup c'était sur
elle qui est une actrice noire, mais c'était pas sur la communauté noire. Et donc, rien que ça, je me suis dit waouh, et la manière dont elle a évolué, on voit les gens qui l'ont aidée, etc. Et aujourd'hui, vraiment Insecure. Ouais, voilà. Non, mais franchement, non, mais alors, pourquoi elle m'inspire beaucoup? Parce que du coup, avec l'association que j'ai mis en place, il faut savoir que ce sont des jeunes bénévoles, des jeunes étudiants ou des jeunes diplômés qui intègrent notre équipe pour pouvoir acquérir de l'expérience dans l'événementiel et dans la culture. Et donc, du coup, moi aujourd'hui, je les ai vus grandir, tous ces petits, et aujourd'hui, il y en a qui évoluent encore dans le domaine de la culture, etc. D'autres qui n'ont pas voulu, mais qui continuent à vouloir nous aider. Et quand je vois dans Insecure comment elle a pris des acteurs qui n'étaient pas du tout connus, et là où ils sont aujourd'hui, je me dis, ouais, voilà. C'est pour ça que je parle vraiment du futur, et j'espère en tout cas que j'arriverai à faire ça avec ces jeunes qui ont, les miens ils ont entre 18 et 25 ans, mais quand je les vois travailler, ils n'ont pas besoin de moi, mais qui va leur donner l'opportunité d'eux, si ce n'est pas moi. Voilà. Et en tout cas, Issaré, elle a réussi, et j'aimerais vraiment être là. Issaré, non, je rigole. Je pense qu'on peut tout être avec Issaré. C'est vrai. Et puis cette question des jeunes, moi j'enseigne aussi en école de mode, donc je suis en contact avec ces jeunes qui ont la vingtaine et tout, etc. Et est-ce que je me rends compte que voilà, beaucoup, quand je vois les étudiantes, les jeunes étudiantes d'origine africaine, etc., qui me posent des questions, qui me disent mais comment vous avez fait pour faire ci, pour faire ça et tout, je me dis je vais dire que je suis un rôle modèle. Non, je n'ai pas cette prétention, mais je me dis, elles me regardent aussi de haut. Donc je peux les inspirer d'en haut. Donc, ouais. Et je me dis, est-ce que vous vous rendez compte aussi que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, d'autres petites filles, etc., vous pouvez être une source d'inspiration? Tu peux pas dire que t'es pas un rôle modèle, c'est pas possible. Moi, j'ai organisé dernièrement un événement dans une maison de quartier. On a ramené des activités qui étaient menées par des jeunes afro, garçons et filles. Il y a 2 filles qui n'ont pas arrêté toute la journée de faire des câlins à ma sœur et moi. On a proposé un atelier de relooking et suivi d'un photoshoot, merci. Et elle a dit à ma sœur qui maquillait, tu peux demander à ta sœur qu'elle m'habille en américaine. Et du coup, quand elle est venue me voir, elle m'a laissé l'habiller, elle a pris des photos magnifiques. Et ensuite, toute la journée, elle était avec nous, on était devenues ses grandes sœurs. Donc tu peux pas dire que t'es pas un rôle modèle, parce qu'on en est toute une d'une manière ou d'une autre auprès de personnes, et parfois on le sait même pas, on se rend même pas compte. Elle a été super expressive. Ça se trouve, il y en a d'autres qui aujourd'hui vont se... Parce que moi par exemple, on me pose beaucoup la question, les jeunes, mais tu fais que ça de ta vie? Ou qui demandent aux animateurs, mais toi tu prends des photos juste pour ici, ou tu prends des photos aussi en dehors? Ça se trouve, on lui a juste répondu, non, je prends aussi des photos, je fais que ça de ma vie. La personne va devenir photographe professionnel, mais tu sais pas. Donc, pour moi, on en est tous d'une manière ou d'une autre, et encore plus, je pense, dans les milieux dans lesquels on est, où on n'en voit pas beaucoup dans notre domaine artistique. Non mais je pense que c'est aussi important. Hier, j'avais une discussion avec Kudus Onikeku, un chorégraphe nigérian, et on était en train de se dire, ce qui est fou, c'est que là, nous toutes, on a toutes commencé sur des trucs hyper underground. Et en fait, on a du mal malgré tout à exister à la surface, c'est-à-dire la surface à la fois institutionnelle et entre guillemets officielle. Et en fait, pour que ce truc-là, il arrive, pour que ça arrive à un moment donné, il va falloir qu'on mise sur des gens qui sont plus jeunes que nous. Moi, je dis ça parce que j'ai 42 ans, donc pour moi, j'estime que je suis passé. Donc en fait, ce que je fais maintenant, je le fais pour celles qui sont plus petites que moi. Toi, t'es passé, hein, c'est fini, hein, t'es plus dans le game. Je parle de petites là-bas, là, comme mes nièces. Là, voilà, non, mais quand je dis ça c'était fléchette gratuite, je sais pas quoi. Mais vraiment, à chaque fois que je fais un truc, je pense plus à ceux qui ont moins de 25 en me disant, si ça peut inspirer pour que, en fait, dans 5 ans, le temps que cette petite, ou en tout cas ce jeune, prenne un peu de l'épaisseur et arrive et soit official, avec un peu de chance, peut-être que je serai un peu plus haut moi et je vais juste pouvoir appuyer sur un bouton et boum, c'est lui qui sera là. Parce que tant qu'on n'existe pas à la surface, en fait, on sera toujours dans cet underground. C'est bien parce que, après, c'est sûr, l'underground c'est bien parce que c'est là où en vrai tu construis la vraie base et c'est là où, entre guillemets, tu construis à la fois ta crédibilité et tu apportes la vraie substance.
Mais pour qu'on existe dans ce pays, en tout cas là je parle vraiment que de la France, on va être obligé de monter à la surface, on va être obligé d'être dans les instances à la fois institutionnelles et officielles. Sinon on est condamné à toujours être derrière le rideau et à pester en se disant ouais ils ont fait ça sans nous et c'est pas possible. Donc pour faire ça, en fait, mine de rien, je vous dis la vérité, et pour le coup je suis bien placé pour. Tu te prends des fléchettes comme c'est pas permis, tu te fais cramer les ailes toutes les 5 minutes parce qu'on te taxe de tous les noms possibles. Mais au fond, tous les matins je me réveille et en fait moi je sais que je suis en mission et que tous les jours ma mission c'est de casser la porte là et ceux qui sont derrière ils me regardent parce que c'est une porte vitrée, ils me regardent, ils pensent que je peux pas passer. Mais en fait tu sais quoi? Juste le fait que tu me vois ça veut dire que je vais passer. Parce que la porte est dans la rue. On m'a laissé ça d'espace pour passer. Je suis passé, j'ai mis tout mon corps et j'ai mis le coude pour que derrière on passe ensemble. Parce que je sais que la porte là, elle n'est pas ouverte ad vitam. Elle va être ouverte un moment. Donc ce moment-là, faut le prendre. Faut être aussi opportuniste qu'eux qui nous voient en se disant bon, je ramène un peu de diversité. C'est une femme, elle est noire, c'est parfait. Y a pas de problème, tu veux penser ça? Pense ça. Bon, Laetitia, tu dis quoi? On est sur quel projet? Amélie, on est sur quel projet? Juste moi, mon job aujourd'hui, hein, vraiment dans ma tête, et je fonctionne que comme ça, c'est de me dire combien de personnes on fait passer, pas dans le sens où je fais passer juste pour me dire je fais passer mes copines, non. On arrive avec un vrai projet parce qu'il faut aussi qu'on soit crédible, parce que le moment même où on va pas être crédible, ils vont sortir tout le monde de la pièce. Donc je suis obligé d'arriver avec des gens qui ont des projets qui sont solides, valables, et aussi qui vont respecter le game et qui vont être reliable. Je fais pas juste la passe pour faire la passe, mais rien que ça, c'est effectivement mettre à bord, juste pour aller tout droit et tracer et vraiment se redresser et comme je disais, hein, passer toutes les portes. Je vous dis, les portes elles sont vitrées. Ils nous voient, ça veut dire qu'on va y aller. Il faut y aller. Je les rejoins, surtout dans le sens où moi par exemple quand je prends ma posture d'organisatrice de soirée, pendant les premières années je me posais pas plus la question que ça, j'avais que des gars dans ma team. Le Covid est arrivé, j'ai commencé à me remettre en question et le Covid est arrivé à un moment où j'avais besoin de me reposer parce qu'on faisait des soirées quasiment toutes les 2 semaines. Donc c'était un rythme assez soutenu. Et pendant les confinements, tu as des messages de jeunes filles qui veulent commencer à mixer, comment ça se passe, comment tu as commencé, par quoi il faut passer. J'en ai maintenant 2 qui font partie de ma team, qui mixent avec moi et qui ont tout le temps des questions. On m'a contacté pour ça, combien je dois demander? Est-ce que je suis obligé de faire une facture? Je dis bon là ce truc qui est relou mais il faut que tu fasses une facture en fait parce que tout le monde va te... il faut avoir les statuts d'auto-entrepreneur si tu peux, etc. Donc c'est toujours les rassurer, conseiller, mais je sais que ce truc de rôle modèle là, c'est surtout dans les moments les plus inattendus que moi ça me frappe en fait. Je me souviens, je mixais une fois dans une soirée dans un club obscur, vraiment le truc, un sous-sol dans un bar, rien, comme on dit souvent, rien à voir. Et je sors, je vois une jeune fille noire, je crois qu'elle était ivoirienne, parce qu'on pense souvent que je suis ivoirienne, mais bon, ça c'est pas un problème, c'est la famille. Ouais, je précise quand même que je suis camerounaise, voilà, c'est ça, je précise quand même que c'est le Cameroun, voilà. Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vois la jeune fille qui court derrière moi et qui me dit, je voulais juste te dire merci pour ce que tu fais parce que je sais que c'est pas facile. Et juste d'avoir quelqu'un qui se rend compte, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a l'image extérieure, on voit tu vas là, tu montes, tu descends, mais quelqu'un qui acknowledge, qui réalise le fait que ce que tu fais, c'est pas facile et de deux, quand tu l'as commencé, tu n'étais pas obligé de le faire. D'où la notion de mission qui me parle totalement. Ça c'est des choses qui touchent en fait et qui te font te dire, ok, même si je suis fatiguée, bon, on se lève quand même aujourd'hui et on continue, quoi. Donc voilà. Ça me fait penser, mais j'adore raconter des anecdotes parce que ça me fait rire quand tu parlais d'inspiration et tout. C'est que 2 fois dans ma vie, c'est vrai que 2 fois on me voit avec mon look et tout, on me dit, il y a quelqu'un qui m'appelle une fois qui me dit oui Carmel par tes cours, tout ça, je vais aller aux États-Unis et est-ce que tu as à New York, est-ce que tu as des écoles que tu me conseilles et tout, je sais que toi t'es déjà allé là-bas et tout, et je lui dis, je rigole et je dis, je suis jamais allée aux États-Unis en fait. Je suis jamais allée aux États-Unis, donc voilà, ça c'est la première anecdote. La deuxième c'est
une danseuse super connue, afro, Cassie. C'est un peu comme une petite sœur. Elle m'appelle, elle me dit oui Carmen, là je veux faire plateau télé, tout ça, je sais que toi t'es dedans, tu connais. J'ai jamais dansé sur les plateaux télé. Donc ça me fait rire maintenant parce que je me dis, je vois comment j'inspire et donc du coup sans aller aux États-Unis ou sans faire les plateaux télé, et je suis trop contente en fait, voilà, tout simplement. Et si je peux me permettre, c'est vrai qu'on est toutes un peu je peux dire des prescriptrices, ça se dit, dans chacun des domaines dans lesquels on exerce. Et donc de toute façon, pour moi, forcément, parce que quand on fait nos trucs, on n'a personne qui regarde pour savoir comment on fait. Donc si voilà, c'est ça, on avance, on tape les portes, on rentre. Mais du coup, effectivement, quand on voit des personnes qui nous posent des questions, on se dit ah vraiment, moi j'ai pas eu l'opportunité de. Donc quoi qu'il en soit, je donnerai le conseil, quoi. Et je pense que même pour les femmes qui nous regardent, ou même les hommes, les petits garçons, moi j'élève un garçon, donc tu vois, j'ai pas de petit frère, j'ai pas de petite sœur, c'est moi la dernière, donc je me dis toujours que mon fils aussi, c'est la personne à qui je transmets le plus. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur de demander. Parce que nous, on était dans une époque où on n'osait pas demander, où on se cachait. Il y a quand même beaucoup d'entre-soi aussi qu'il faut convaincre aussi, qu'il faut casser, qu'il faut dépoussiérer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander, d'aller vers l'autre, d'écrire. Tu vois, Chita, elle disait qu'elle a écrit à Grace Ladoja, mais c'est super. Et j'espère qu'elle va te répondre parce que c'est vraiment une meuf incroyable. Et je pense qu'il faut encourager aussi cette démarche parce que c'est ce qui va nous rendre plus fortes. Et c'est ce qui va permettre de créer un réseau aussi beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et qu'il faut qu'on s'entraide parce que ça manque beaucoup d'entraide quand même. Je pense qu'il faut le dire aussi, tu vois, on est là pour se parler franchement, ça manque beaucoup d'entraide, et moi j'essaye d'aider quand je peux. J'ai beaucoup d'étudiants, moi, qui m'ont écrit, qui étaient en galère pour trouver une alternance. J'ai fait je sais pas combien de mises en relation. Donc, enfin, tu vois, il y a Yann qui est là, il y a Wale qui est là, j'ai fait plein de mises en relation et je connais pas les gens, ça me coûte rien. Et je me dis, au pire, la personne, elle me répond pas, mais au moins j'aurais fait ce que je pouvais faire et ce qui était en mon pouvoir. Et je pense qu'il faut continuer à encourager cette bienveillance, cette solidarité, parce que tu sais pas qui est dans le besoin derrière. On ne sait pas qui est derrière une story, un statut, on ne sait pas ce que les gens vivent en fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à tendre la main, parce que tu ne sais pas demain toi ce sur quoi tu vas être confronté. Donc juste cette parenthèse de positivité, je pense que ça manque énormément dans notre monde. Qui parle beaucoup. Oui, il faut le rajouter aussi, bravo. En fait, pour te rejoindre, c'est une question d'éducation. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. On se dit, voilà, on voit nos parents, ils ont galéré. Il y a déjà ce truc, tu nais, tu viens dans ce monde et c'est comme si tu lui disais, je vais galérer. En fait, non, c'est pas vrai, tu connais pas ton chemin. Et surtout aujourd'hui où tout est développé, on a les réseaux en fait. Donc oui, il faut y croire, il faut y aller. T'as une idée, let's go. Au pire, tu te prends une porte, mais tu te relèves. Voilà. La meilleure place, c'est la dernière place, parce que la dernière place, tu as tout le temps de voir comment tu évolues, tu vois. Donc vas-y, let's go. Dernière question, c'est plus sur vos projets respectifs, pour savoir un peu sur quoi vous bossez en ce moment, quelles sont vos actus, où est-ce qu'on peut vous suivre, etc. Pour les personnes qui vous découvrent aussi ce soir. Tu veux commencer ? Ça s'est orienté vers moi. Les projets avec Black Square, on continue. On aimerait bien explorer. Enfin, on est en train de travailler sur les manières d'explorer toujours la créativité noire sur des territoires encore peu connus. Là, le principal projet sur lequel on est, c'est un projet qui interroge le rapport des diasporas africaines aux musiques électroniques. Donc il y a une série d'interviews qui vont arriver, un événement particulier. Bon, je ne peux pas encore annoncer la date parce que tout ça est en préparation. Et on a évoqué Netflix. Bon, il y a la nouvelle école saison 2 qui arrive l'année prochaine. À part
part ça, bon, c'est principalement des collabs, des projets créatifs, continuer de développer le label Trap Africa aussi. Et peut-être un peu plus de voyages, surtout pour construire des espèces de ponts avec les diasporas noires déjà à l'échelle européenne. Et voir aussi, parce que là par exemple moi, j'étais en Guyane récemment, bon c'est pas l'Europe, ça demande la France. Donc j'étais en Guyane, j'ai été frappé par les similitudes entre la Guyane et le Cameroun par exemple, et dans l'idée c'est de faire jouer un peu ce privilège que j'ai de pouvoir me déplacer et d'aller rencontrer d'autres gens, d'autres collectifs et voilà quoi. Et toujours un peu plus d'inspiration. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Instagram, Twitter et tout le reste, c'est le même @Chita369. C'est trop long d'expliquer le 369 maintenant. Mais c'est CHEETAH369 et sinon Black Square sur les réseaux c'est blk.sqr. Il y a aussi une radio qui est Black Square Radio. Si vous arrivez sur Chita, vous allez voir tous les autres comptes parce que voilà, c'est ça. Il y a trop de comptes, c'est ça. Tout est dans la pub. Donc voilà. Merci. Carmel. Alors moi, je donne cours tous les lundis au Lac Studio à Paris. À la base, ça fait 5-6 ans que j'ai commencé au Lac Studio. Cours de hip-hop, purement hip-hop, hip-hop chorégraphie. Et depuis le confinement, j'ai instinctivement, sans réfléchir, j'avais l'impression que je donnais des cours et tous les soirs j'avais des messages, des gens qui n'allaient pas bien, merci, et je recevais plein de cadeaux comme ça. Et j'avais l'impression d'être une psychologue, ça me faisait vraiment peur. Et du coup j'ai développé aujourd'hui il est sorti la semaine dernière, c'est un projet qui s'appelle Character Performance and Choreography, où à travers ma chorégraphie, en fait, je pousse l'interprète à interpréter ma chorégraphie, qui est leur chorégraphie, c'est plus la mienne. Donc je reçois comme cadeau vraiment des personnalités trop bien qui déchirent mes chorégraphies. Donc ça c'est le premier projet. Je fais comme toi, moi aussi j'en ai pas. Sinon j'ai une pièce qui s'appelle L'ivresse des Lucioles, qui va être jouée sa première à Annecy le 23 février. Et c'est une pièce où ils sont 5, donc 4 garçons et une seule fille. C'est un peu mon histoire, je fais partie d'une famille où on est 7, 5 frères et 5 garçons et 2 filles. Et moi j'ai beaucoup évolué avec mes frères, on a fait plein de sports, parce qu'on est né d'un papa coach. Mon père il était coach de l'équipe nationale du Gabon. C'est pas les Panthères, mais c'est Azingo, avant les Panthères. Je tiens à dire, je m'appelle Aubameyang, son père a joué dans l'équipe de mon père. Voilà, je suis quelqu'un, voilà, c'est comme ça. Ouais, non, juste pour dire que voilà, l'histoire de L'ivresse des Lucioles, c'est un peu... C'est pas mon histoire, enfin un petit peu, ça parle de l'identité, du genre, voilà, des violences qu'il peut avoir, parce que j'ai été touchée pendant le Covid-19, des histoires, j'entendais des jeunes de 14 ans qui se battaient, qui se tuaient entre eux, il y a eu plein de faits divers comme ça, et j'avais envie de parler de ça, et parce qu'à la maison aussi, pendant le confinement, j'ai accueilli des jeunes qui voulaient continuer à danser, et donc j'avais mis des cours à la maison, et je ressentais vraiment une énergie difficile. Donc je travaille dessus, j'ai cru que j'allais devenir psychologue, mais c'était difficile d'accueillir ça, mais j'ai pris ça comme un cadeau et j'ai fait avec. Donc j'ai écrit ma pièce qui s'appelle L'ivresse des Lucioles, et donc on joue le 23 février à Annecy et le 15, 16, 17 mars à la Villette. Voilà, et après Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Carmel Longa, L-O-A-N-G-A, Carmel tout attaché. Instagram, je suis que sur Instagram, Facebook, j'arrive plus. Sinon par mail. Je suis sur Facebook aussi, mais j'arrive plus Facebook. Donc vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez. Mais vraiment sur Instagram. J'ai mon compte perso et le compte de la compagnie. Compagnie, c'est Carmel Longa. Voilà, sinon venez le lundi. Donc peu importe. Vous n'êtes pas dans ce hip-hop, venez. Laetitia, je t'attends depuis. Je compte sur toi pour me mettre en relation avec Solange, parce que Laetitia est trop mignonne. Dès que je fais une vidéo, elle me dit tu devrais travailler avec Solange. Et quand elle me dit ça, j'ai plein d'étoiles. Donc merci en tout cas pour la force. Voilà, merci. Le prochain projet, c'est le numéro 4 du Off 2 qu'on est en train de commencer, qui prend un peu de retard, Angola. En même temps, je viens juste de revenir, donc c'est aussi pour ça que j'ai du mal à démarrer. De gens là-bas, d'ailleurs, dans le numéro d'Off 2, il y a un super... Pardon.
un super article justement sur la communauté LGBT de Dar es Salaam. Donc ça c'est le prochain projet. Et sinon cette fameuse maison, cet Africa Center qui me prend du temps. Je ne sais même pas par où commencer tellement c'est long, mais en gros au mois de janvier j'aurai enfin un statut juridique administratif. Je vais devoir avoir une chargée de mission, donc envoyer les CV. Voilà. Ce projet il est censé ouvrir à l'été 2024. Mais en attendant, on monte une plateforme. Alors il y a un article qui est paru sur la presse professionnelle, j'ai même pas répondu tellement le gars il a fait un mix match de n'importe quoi voilà. Mais en gros on va monter une plateforme digitale. Moi je suis réalisatrice à la base, donc forcément la vidéo c'est mon truc. Et j'ai envie de continuer ce que j'ai toujours fait finalement. Je fais aussi un magazine et c'est pareil, l'écrit c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc cette plateforme elle va servir à ça et elle va servir aussi évidemment à faire la promotion de ce centre. Que vous dire de plus, c'est un centre qui va être dédié aux jeunes majoritairement, donc je crée un conseil pour les jeunes, donc les moins de 25 ans c'est pareil, envoyez les CV parce que je vais en sélectionner 7 pour qu'ils puissent m'aider sur la programmation, pour qu'ils puissent aussi me dire non mais toi t'es sur Facebook, ça c'est un truc de vieux, nous on est sur autre chose. Voilà, l'idée c'est que vraiment on soit dans l'air du temps et qu'on écoute leur. Mais ouais, tu vois, je peux pas faire un projet sans avoir des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ouais, c'est un projet présidentiel, mais on s'en fout, c'est mon projet maintenant. Qui est derrière? C'est pas un... Oui, mais... C'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas un... Oui, effectivement, c'est pas une maison des associations, c'est un gros truc. Tu travailles ça va être centre de Paris, effectivement. Maintenant, je travaille au ministère de la Culture, je suis actrice d'établissement public. Voilà. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc oui, c'est pas un petit truc, mais voilà, faut rester humble, faut continuer de réfléchir intelligemment, faut réfléchir collectivement, faut pas faire le truc toute seule, faut pas non plus le laisser trop aux mains de l'institution parce que sinon ça va dévier. Donc moi mon job aujourd'hui c'est à la fois d'être gatekeeper et en même temps gate opener, donc c'est difficile de faire les deux, mais en tout cas voilà, j'y crois à cette mission et je crois aussi à ce projet, et pour qu'il réussisse de toute façon faut qu'on soit ensemble, sinon on sait comment ça va se terminer, ça va être un projet qui va prendre l'eau. Et en fait ça fait tellement longtemps que je travaille dessus, ça fait en vrai 5 ans que je travaille dessus, je peux pas me dire que maintenant que le go y est, qu'on m'a officiellement nommé, je vais lâcher l'affaire parce que je vais être découragé par 2-3 critiques, c'est mal me connaître. Donc voilà, en tout cas voilà, et pour me suivre c'est Off2Mag, O2FTO-MAG, c'est sur les réseaux sociaux. Sinon c'est Miss Liz, M-I-Z-L-I-Z, et à venir bientôt les réseaux sociaux de cette maison. Normalement on travaille avec une agence que vous allez kiffer, donc voilà, suivez-nous et j'espère que ça va arrêter. Merci. Amélie. Wow. La suite, c'est ça? Oui. Continuer l'écriture, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. Et j'ai besoin d'être dans un environnement peut-être pour continuer à créer et à chercher ma matière. Moi, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir une cover pour commencer à créer, mais j'ai besoin d'avoir peut-être un mood board d'inspiration et un squelette bien arrêté pour continuer à écrire. Donc l'écriture de mon deuxième livre, du coup. Toujours dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication, surtout avec le prisme des réseaux sociaux qui évolue, parce qu'il y a du bon et aussi du moins bon, et on l'a observé ces 3 dernières années. Je pense que le dernier exemple en date avec Elon Musk, c'est un cas d'école phénoménal. On pourra en faire un livre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Je pense que c'est un homme très controversé, mais qui en a aussi dans la tête. Donc il n'y a pas que du moins bon en fait. C'est discutable. Le deuxième projet, toujours sur ma continuité, donc avec LinkedIn, qui est une plateforme que j'adore et que je vais continuer à travailler sur un projet de session vidéo encore sur un prisme à la fois multiculturel pour du coup mes connaissances pour le marché français, pour avoir travaillé avec eux déjà sur la France et l'Europe, et maintenant en étant à d'autres marchés plus larges. Et l'idée c'est vraiment de comprendre finalement comment des profils finalement d'expatriés
adaptent leur carrière avec tout ce on est confronté dans la société aujourd'hui et précisément sur le marché de l'emploi, parce que c'est le fil rouge de la plateforme, c'est l'emploi et la carrière aussi. Donc faut pas se mentir, si on est sur LinkedIn, il y a un plan de carrière, c'est-à-dire que la plupart des gens, en tout cas des utilisateurs qui sont présents sur la plateforme, c'est les cadres dirigeants, et donc qui sont carriéristes par défaut. Donc si vous n'êtes pas carriériste, pas grave, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, mais c'est quand même une excellente plateforme que j'aime beaucoup, donc je travaille beaucoup avec eux sur ce développement-là, parce que ils travaillent bien par marché, mais pas sur l'aspect multiculturel d'un profil qui va d'un pays à un autre, un peu comme le mien, tu vois. Donc ça c'est le deuxième projet. Et c'est déjà pas mal en plus de ce que je fais, franchement, continuer à voyager. Continuer à lever ton fils. Ouais, c'est un peu la bouche là d'ailleurs. Et continuer à voyager parce que je me suis rendu compte que le temps c'est hyper précieux. Et autant moi je suis une grosse bosseuse, je me cache pas, je suis très carriériste, j'ai mes objectifs, etc. Et en même temps, j'aime bien me prendre du temps pour moi, quoi. Tu vois, me faire des kiffs, partir en Laponie, tranquille. Et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça, parce que je pense que, en tout cas, la société dans laquelle elle évolue, le monde du travail, comment il est en train de bouger. Moi, je suis vraiment confrontée à toutes ces questions de télétravail, de remote, de changement de culture. Et c'est vraiment dur. Parce que moi j'ai été biberonnée dans une culture française, j'ai toujours travaillé en France et là je me mange d'autres mentalités aussi, sur le plan social, sur le plan humain, et tout ça ça se gère au quotidien, ça prend du temps et on dit souvent que voilà, l'expatriation, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'expatriation ça prend du temps aussi et voilà, j'espère continuer à faire de belles choses en tout cas. Yes. Sur mon site internet. Oui, non mais je tiens à le dire, je pense qu'il faut le rappeler. On est trop dépendant des plateformes. Même si j'adore ce que nous proposent les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que je consomme quasiment toutes les plateformes aujourd'hui. Je suis sur Discord, je suis sur Twitter, je suis sur Spotify, je suis sur Insta. J'aime vraiment les plateformes. Je pense que ce qui me fait kiffer, c'est l'évolution du produit, de la technologie, des nouvelles fonctionnalités, des intégrations, de voir comment ça prend. Et au contraire, quand ça prend pas, on retire les stories sur Twitter, tu vois. Moi, j'adore suivre cette évolution. Je pense que c'est vraiment ce qui me passionne dans mon métier. Et autant, je trouve qu'avec le monde dans lequel on est devenu trop dépendant. Beaucoup trop d'artistes reposent sur la place que les plateformes peuvent leur donner parce que c'est gratuit, quasiment pour la plupart, même si Twitch, Discord te permettent de payer pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Je trouve qu'aujourd'hui on est devenu trop dépendant des réseaux sociaux et pourtant avoir un site ça coûte pas cher. Tu vois, se faire un site, bâtir son identité, son référencement, ça coûte pas cher. Et comme ça, quand il y a un bug, quand Marc il met la clé sous la porte, toi ton site il est toujours hal. Mon site c'est W2. Ouais, c'est vrai, j'ai un site en fait, c'est vrai. Alors, dans le cadre de mon travail, je vais très probablement changer de taf pour essayer. Parce que là, du coup, je gère l'événementiel et la culture sur l'échelle d'une ville et j'aimerais bien gérer sur l'échelle d'un département. Okay. Donc, on croise les doigts. Ensuite, pour Après sur Self, c'est un peu plus... alors, ce sont des bonnes nouvelles, c'est cool. Pour une fois, j'ai eu énormément de propositions qui sont arrivées un an avant l'événement, parce que d'habitude, c'est 1 mois, 2 mois, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en décembre et en janvier, je vais faire un énorme, recrutement, que ce soit au niveau des bénévoles, au niveau des prestataires, pour me permettre de mettre en place les événements qu'on veut proposer. Alors,
on va avoir notre propre festival. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, qui est un festival international, avec un thème qu'on explore à travers la mode, l'art, la musique, la danse et le fooding. Cette année, on va le faire en mars et en novembre, enfin cette année, en 2023. Ensuite, on va avoir beaucoup de prestations, c'est-à-dire, alors, je parlais du 93 tout à l'heure, moi je suis une go vraiment du 93, c'est chez moi. Donc, à chaque fois que les collectivités ont des projets autour de la culture, qu'ils souhaitent impliquer les habitants, forcément, dans le 93, il y a beaucoup d'afro, il y a beaucoup... Donc du coup, on est clairement l'association idéale pour eux. Donc on va avoir énormément de prestations à réaliser. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça nous permet d'être dans des villes où on n'est pas habituellement, parce que moi je suis plus Pantin ou Saint-Denis, mais du coup on va pouvoir faire des prestations à Romainville, etc. Et donc ça permet à nos followers, parfois qui sont pas loin, du coup d'y participer aussi. Donc ça c'est cool. Et on va travailler vraiment main dans la main avec notre association qui est spécialisée dans le sport, notamment dans le basket, et qui veut aussi développer le côté e-sport pour proposer des événements autour de la culture africaine, autour du sport, parce qu'il y a les Jeux Olympiques bientôt, t'as vu. Donc il faut que quand ils commencent à vouloir mettre des budgets dans des projets, ils pensent à nous. Donc on va commencer cette année, voilà, à travailler du coup avec au moins le département du 93, et ensuite on va voir si on peut aller un peu plus loin en étant aidé par la région d'Île-de-France. Donc en gros, pour mettre en place tous ces événements en une année, autant te dire que j'ai besoin de personnes pour m'aider, parce que moi j'aurais aussi un département à gérer. Donc bref, voilà, donc en gros sur Art Press Yourself, donc ARTPRE2S Yourself, donc tout attaché sur Instagram. Facebook, malgré nos 8000 followers, on a aussi abandonné parce que on poste et du coup on a 0 like. L'algorithme a changé. Ah, voilà, donc voilà, exactement. Donc on est plus sur Instagram. On a un site internet aussi, donc c'est www.artpressyourself.com. Et sinon, mon compte perso sur Instagram, c'est daraja, daraja.concept, parce qu'effectivement sur ce compte-là, je parle vraiment de l'ensemble des activités que je mène, alors que sur Art Press Yourself, c'est très axé événement pour que les gens puissent venir. Voilà. Merci les filles. C'était la dernière question, parce que certaines personnes doivent partir très très tôt. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. C'est la première édition, donc j'espère qu'il y aura une deuxième édition. On a fait un t-shirt spécial pour cette édition qui représente un peu le mood de la soirée. Je ne sais pas si vous avez lu. Donc vous l'avez toutes. Vous avez un petit sac, en dessous de vous là, avec un petit cadeau à l'intérieur. Donc c'est vraiment le mood en fait de la soirée. C'est le mood de la marque aussi. Donc il sera en vente à partir de lundi. Donc si vous voulez l'acheter sur le site, l'événement est gratuit, mais je suis entrepreneuse. Donc mais on est tous dans le même mood. Dès lundi, il sera en vente et vraiment, c'est voilà, cette entraide. Voilà, tu parlais des diffusions au bureau de Lise où on allait regarder Insecure. Et c'est ça aussi. Un nouveau bureau. Voilà, un nouveau bureau. Deuxième bureau. On va dire, mais j'ai un bureau. On allait regarder un bureau non officiel. Et là-bas, on fait des projections de réalisatrices majoritairement noires ou en tout cas racisées. Et avant on faisait ça donc au Mercurial, on a fait ça pendant un an, c'est Insecure qui nous a linké, même la première on se connaissait pas, on était 27 filles de partout et aucune ne se connaissait, donc c'était génial et on a continué. Et après j'ai dû changer de bureau parce que c'était un bureau éphémère, maintenant on est à Montreuil dans un bureau un peu plus grand, donc il va falloir qu'on reprenne ça. Donc si vous passez par Estelle, vous aurez la news et voilà, l'idée c'est à la fois de se connecter entre nous. Certaines d'entre nous ont fait des collabs ensemble sans même qu'on s'en rende compte et c'est ça qu'on a aimé et c'est pour ça qu'on a envie de continuer ça. Il y a des beaucoup plus jeunes, la plus jeune je crois qu'elle a 18 ans, elle était encore au lycée quand elle venait. Je crois que la plus vieille c'est moi, j'en ai 42 et l'idée c'est vraiment de créer des ponts entre nous toutes et quand on peut s'aider on s'aide, des stages. Là on a oui, Jennifer qui est en stage chez moi, enfin elle est venue, je l'ai attrapée sur Twitter et elle est venue en entretien. Je lui ai dit non mais si tu trouves un stage mieux, je comprends, si tu vas chez Canal+ c'est mieux, mais je te dis
suis dit la vérité, tu vas revenir chez moi. Et ben elle est revenue chez moi. Et voilà, et c'était cool. Et l'idée, c'est de continuer de travailler ensemble. Et voilà, et de faire ce genre d'événement. On dit oui à Estelle parce qu'on aime ce qu'elle fait et parce que c'est Estelle. Et mine de rien, et ben, voilà, j'ai connu Estelle grâce à ses projections et j'espère que le cercle va s'agrandir. Voilà, donc c'est le mood. Merci vraiment sincèrement pour cet événement. J'espère qu'il y aura un deuxième, parce que j'ai reçu quand même lors quand j'ai lancé en fait l'événement en ligne sur LinkedIn, c'est pas LinkedIn, j'avais pas encore la salle, hein, je me dis. Donc c'était un peu, allez on va le faire, l'achat et tout. Et en fait j'ai reçu plein de messages de jeunes filles qui me disaient ouais j'aimerais bien y assister et tout, j'aimerais bien faire la deuxième, et d'autres filles qui me disaient j'aimerais bien parler de mon entreprise et tout, et je me suis dit mais en fait c'est un vrai truc et je m'en rends pas compte. Donc j'espère qu'il y aura une deuxième édition, Julie. et que voilà, que c'est le début de quelque chose et qu'on va kiffer tous ensemble. Et n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux si vous cherchez un stage, vous voulez des conseils, etc. pour vos carrières, pour vos jobs, etc. Et si vous avez des questions, là, c'est le moment de Q&A. Oui, si vous avez des questions, mais avant, moi je voudrais passer une audition, j'aimerais bien que ma compagnie tourne. Est-ce que je peux vous soumettre mon contrat? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, pour la saison 2023-2024, donc ils sont 5, voilà, c'est possible? Oui, mais laisse-moi gérer un département, comme ça, on va te mettre dans toutes les villes. D'accord. Et aussi, en fait, dans cette pièce, il y a un moment donné, il y a un concert qui se passe. J'avais l'idée de mettre un DJ. En plus, si c'est une meuf, en fait, ça serait trop bien. Voilà, en live. Et en fait, mes réseaux sociaux, j'ai la flemme, je sais pas, je suis dans 1984. Donc voilà, est-ce que tu pourras me donner toutes les techniques et voilà. Et sinon, j'ai déjà réalisé un film qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. C'est ça.